Mesdames et messieurs, je voudrais en tout premier lieu, à notre nom et à mon nom personnel, qu'on salue la majesté, de même que tout. Je suis très attentif à ce qui se déroule ici. Et que nous, qui a énoncé dans ces jours, on a invité la population du Sud, la population de Beaunois, chers frères et chères sœurs. Vous savez, cela fait chaud au cœur de voir des amis, des proches, mais également des personnes qui ne vous connaissent que de loin, de les voir mobiliser aussi massivement pour vous célébrer. Cet après-midi, je vais vous dire que je suis très touché. Très touché par cette passion. Très touché. Je ne fais pas un tel hommage. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ému. Je vous dis merci. Je vous dis encore merci. Comme on dit en abouré, déjà dans le courant du juillet 2001, les concerts vivant à l'étranger ont lancé le challenge EIV capable. Ce challenge est un accueil tellement favorable qu'aujourd'hui, on peut compter des sections EIV capables au Côte d'Ivoire, à Beaunois et dans des types de l'intérieur du pays, à Bois, etc. Et en compter en Afrique, des organisations EIV qui s'installent on m'en a signalé au Niger, on m'en a signalé au Cameroun, on m'en a signalé au Congo, etc. Nous avons des sections qui sont en train de s'installer en Europe, en France, en Angleterre et dans d'autres pays de l'Europe, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, etc. Pendant que ce challenge-là prend de l'ampleur, l'initiative de nommer Simone Days nous a posé par Madame Maggie Zombrot. Une dame que je n'avais jamais croisée et qui sûrement elle-même ne m'a jamais rencontrée auparavant. Elle nous a proposé ce challenge-là. Elle-même est des citoyennes franco-ivoiriennes et elle réside en France. Et elle nous a proposé pour Simone Days 2 objectifs. Premièrement, commémorer le 3e anniversaire de ma sortie de prison. Et c'est pour ça qu'elle a proposé la date du 8 août, puisque je suis sorti de prison le 8 août 2018. Deuxième, elle nous baptisait 8 août Simone Day. Et avions-là célébrer tous les 8 août que nous allons compter désormais dans nos vies, ce qui nous en reste, et dans les vôtres qui sont à venir, de célébrer la femme leader, pas n'importe quelle femme leader, pas la femme leader en économie, dans l'agriculture,
dans le droit, mais la femme leader en politique. La femme leader engagée en politique. Vous voyez que déjà, elle nous met la pression là. Elle vous met la pression. Moi, je peux considérer que j'ai fait ma part. Mais elle vous dit que désormais, la femme doit faire de la politique. Et elle doit s'engager en politique. Voilà. Les deux objectifs majeurs. Et nous voilà ici, en accord avec cette mission pour faire une célébration. Et sincèrement exprimer ma gratitude à Madame Maggie Zombrot, qui est initiatrice de ce concept-là, Simone Day, ainsi que à toute l'équipe de la TV en ligne Pure Média. Ceux qui ont suivi durant la semaine ont vu un petit peu tous les débats qui ont été organisés par Pure Média avec un journaliste que nous avons salué tout à l'heure et que je remercie encore. Je voudrais remercier le comité d'organisation de cette cérémonie. Exprès, mon cabinet et moi avons décidé de mettre les jeunes au défi. Et c'est ainsi que nous avons désigné à la tête de ce comité d'organisation Bintou Ouattara, qui était là, vous l'avez entendu, mais c'est comme ça que moi je mets les gens au défi. Si tu veux apprendre à quelqu'un, il faut le jeter dans la lagune. S'il ne sait pas nager, il va se noyer. Mais comme il n'a pas envie de se noyer, il va se débattre et il va nager. Je voudrais la féliciter. Oh, quand on fera le bilan, on dira ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais voilà, nous sommes là. Et c'est le produit de leur travail. Comité d'organisation, soyez remerciés. Je suis ici cet après-midi pour dire que j'approuve cette idée et que je la couvre totalement de ma bénédiction. Je souscris totalement à cette initiative pour deux raisons majeures. Premièrement, nous le savons toutes, nous le savons tous, le 8 août 2018 a été pour moi, mais également pour un grand nombre d'Ivoiriens, un grand jour de joie, un grand jour d'allégresse. Pour mes camarades du parti, ça a été également un grand jour d'allégresse. Mais j'ai pu constater par moi-même que pour toutes les populations ivoiriennes, pour tous les démocrates du monde entier, ce jour-là, du 8 août 2018, a été un grand jour de joie. Durant au moins 3 mois, sinon même un peu plus, les populations de Côte d'Ivoire, j'utilise le mot que quelqu'un va peut-être trouver un peu fort, mais que c'est la réalité. Les populations ont déferlé chez moi sans discontinuer pour m'exprimer leur joie, pour m'exprimer leur plaisir de me voir enfin libéré. Et ils avaient pleuré avec moi 7 années durant. Et puis brusquement, la porte s'était ouverte. Dieu, le Dieu que moi j'appelle le Dieu du tout à coup soudain, brusquement, avait fait son œuvre et je m'étais trouvé libre, n'est-ce pas, en liberté.
Ça a été magnifique. C'est toujours magnifique. Mais, vous voyez, aujourd'hui, quand nous fêtons cet anniversaire-là, nous pouvons revivre ce que ça a été, ce que cela a signifié pour tous les Ivoiriens. On a eu le sentiment qu'une tension extrême était tombée et que désormais les populations se sentaient allégées d'un grand souci qu'ils avaient traîné dans leur âme et sur les épaules pendant 7 années. Et ma joie aujourd'hui est encore plus grande. Elle est encore plus grande parce que, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, hein, le même Dieu là, du tout à coup soudain brusquement, s'est mis à nouveau à opérer dans ma vie et dans la vie de toute la Côte d'Ivoire. Un soir, lorsque j'étais à la prière, dans un temple, on m'a appelé à l'oreille et on m'a dit, maman, la CPI vient de te libérer. La CPI a annulé ton mandat qui te poursuivait. J'ai dit non, c'est pas vrai. Appelez Maître Daguet. Posez-lui la question. Parce que c'est quand Maître Daguet a parlé que c'est la vérité. Et on me dit, on a appelé Maître Daguet. Il dit que non seulement c'est vrai, mais que c'est même déjà affiché sur le site de la CPI. J'ai dit, alors on peut chanter de joie, on peut rire, on peut crier de joie. Amen. Ce mandat-là, bien que j'ai libéré en 2018, le mandat m'empêchait de la Côte d'Ivoire. Les gens qui disent, mais pourquoi Pierre ne bouge jamais, elle ne va jamais ailleurs, elle ne va nulle part, elle est toujours assise ici à vie. Je ne pouvais pas sortir de ce mandat parce que le mandat, n'importe quel pays, n'importe quel État, n'importe autorité d'un État signataire de Rome, là, et donc membre de pays, pouvait m'arrêter à cause de ces mandats, me prendre, me jeter dans un avion de toute autorité et boum, expédier à la. Et donc, quand je suis sorti de prison, on m'a bien expliqué cela. On m'a dit, si tu aimes reste ici en Côte d'Ivoire, le problème n'est pas. Il a essayé de régler ce problème. Il est parti à plusieurs reprises à la. Il a rencontré les gens de la. Mais le bouclé. Impossible même d'accéder à un qui allait vous montrer les de ce. Brusquement. Mais je vous dis, brusquement, répétez après moi. Dieu. Comme ça. Et voici donc, nous voici bénéficiaires de nouveau d'une grâce puissante de Dieu. Des hommes. Parce que quand c'est comme ça, il faut saluer des hommes qui ont laissé Dieu toucher leur cœur pour que cette décision-là soit prise. Et je rends gloire à Dieu pour cette autre grâce-là à mon égard. Parce que ça dépasse tout entendement humain. Frères et sœurs, considérons que désormais,
je suis délivré de tout imprisonnement, de séquestration, d'arrestation, de l'âge, d'immobilité. Je voudrais encore mettre à tout tour. La diasporienne était merveilleuse. Je remercie les patriotes du Front ivoirien, également aux patriotes de d'autres organisations ivoiriennes. Je remercie les femmes des médias, aux organisations des droits de l'homme, de prière à chaque bout, car motion la cause forte contribué à tenir l'action totale et la levée mandat d'arrêt. Vraiment, gagner là. La deuxième raison de l'adhésion est liée à l'idée de primer chaque année une femme leader engagée en politique. Ce n'est ce que sont le monde entier et pour ce que nous, dans nos cultures africaines, les pesanteurs socio-culturels existent encore qui rendent la femme en plan. Et la trouve, quand la femme c'est vraiment avec le grand L, article 2, qui ne précise pas de l'homme, mais je parle de la femme. La femme se trouve encore aujourd'hui agressée par les communautés. Quand il s'agit de la femme, rapidement, on la traite d'ambitieuse. On tente de l'intimider. On tente de la culpabiliser. On la couvre d'insultes. On la couvre d'injures de toutes sortes. La femme se trouve également confrontée à de gros obstacles qui privent son épanouissement. Elle va avoir des problèmes de scolarisation. Jusqu'aujourd'hui encore, des parents choisissent entre l'homme et la femme et préfèrent pousser le garçon plutôt que la jeune fille. Aujourd'hui encore, des femmes ont des problèmes de promotion. Service, s'il faut promouvoir quelqu'un, on aura plus tendance à promouvoir l'homme au détriment de la femme. Aujourd'hui encore, quand il s'agit de faire des sélections pour choix, quelqu'un qui va vous servir de représentant, on va choisir le garçon, on va laisser la femme. C'est rare, ça arrive, hein, mais c'est rare qu'on choisisse la femme quand il y a des hommes qui sont là et qui font des propositions et qui proposent leurs propres dossiers. La femme, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, se trouve très souvent immergée dans un complexe d'infériorité. Elle-même, à cause des limitations culturelles, la femme elle-même va s'auto-censurer. Elle va dire, ça là, on t'a donné à un homme. La femme, elle est faite pour donner des conseils sur l'oreiller. Mais vraiment, dans la vie publique là, on n'a qu'à laisser les hommes. Et donc, elle-même, elle s'auto-censure. Et on comprend que, par exemple, aux dernières élections législatives que nous avons connues, il n'y a eu aucun parti, je dis bien aucun parti, qui a été capable de respecter la règle des 30%. 30% de femmes sur liste de candidats. Mais très souvent,